Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te faire le bilan de mon programme de distribution des semences de bananier plantain. C'est-à-dire, je vais t'expliquer si ça marche ou pas, quels ont été les contrats, quelles ont été les causes de ce lancement de ce programme de distribution de semences, quels en sont les projets d'avenir. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi le bananier plantain est devenu une culture métropolitaine au Cameroun. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer ce programme. C'est parti pour la vidéo. Salut à toi. Ça que tu vois derrière moi, c'est un hangar de semences de bananier plantain. L'hangar est grand. Donc, on a produit à peu près 15 000 pieds de pif, variété bâtard, ici, pour des raisons quelconques. Je suis à Yaoundé et certainement vous n'avez jamais vu des plantes assez développées du genre. C'était un gros challenge, mais on l'a fait. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, d'élevage, de business et de toutes les technologies afférentes à l'agriculture. Et si c'est la première fois que tu découvres, pour nous encourager, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et tu envoies la vidéo à une personne qui serait intéressée certainement à la culture du bananier plantain et il découvrira un excellent programme que nous avons lancé au Cameroun. N'oubliez surtout pas que tous les vendredis, on a la possibilité de faire un coaching en ligne ou bien au bureau à Yaoundé, question de vous recadrer sur votre projet, vous permettant, n'est-ce pas, d'avoir les phases, des équipements, le matériel et tout ce qui va avec en termes d'organisation de votre projet pour 2024. Je suis dans un hangar de semences de bananier plantain qui a été inscrit dans mon programme de distribution des semences de bananier plantain. Vous voyez la taille, vous voyez le développement et tout le reste. Mais avant d'y arriver clairement au programme, je voudrais vous expliquer les causes qui m'ont poussé à faire ce programme de distribution de semences de bananier plantain. En 2022, au Cameroun, j'avais produit pas moins de 25 000 pifs. Pif, très simplement, c'est des plants issus des fragments de tiges. Je veux dire, c'est des rejets sains. Oh oui, contrairement aux rejets qu'on récolte sur le pied, mais pour aller planter. Donc, pif, ça veut tout simplement dire, comme ce que vous voyez, des meilleures semences de bananier plantain. C'est ce que ça veut dire, c'est ça le pif. Alors, j'avais produit à peu près 25 000 pifs. Ça devrait représenter une superficie de 12 à 13 hectares au Cameroun, puisqu'à l'époque, on était encore dans le scénario de 1200 pieds par hectare. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait tout ceci en un bloc. J'avais fait les gémois en Balmayo et puis la pépinière chez moi à Yaoundé. Ce qui s'est passé tout simplement, c'est que les gens ont passé des commandes. Alors je veux 1000, je veux 2000, je veux 500, je veux 400, je veux 100 et tout le reste. Les commandes ont été servies, bien évidemment. Sauf que j'ai fait un bilan à peu près négatif pour les exploitations agricoles. Ce qui se passe, c'est que j'ai réussi à comprendre et à constater que pendant le transport, très souvent, il y avait des pertes. Très souvent 10%, 15%, 20%, suivant la manipulation. Peut-être il a plu, la voiture allait se caler, il fallait décharger, recharger et tout ça. Ça fait perdre 2 fois 15, 10%. Ce qui fait que 2 fois même, certains plants sont arrivés dans des exploitations agricoles n'étant plus sains. Là, nous sommes en 2022. Ce qui s'est donc passé, c'est que la même année, vers le mois de mars, quand tout était déjà calé, les semences étaient déjà là, il y a une cliente au niveau de Crébi qui m'a appelé et m'a dit, tiens, je voulais qu'on fasse mes semences sur place. Bon, cette option a toujours été sollicitée par des producteurs, sauf que bon, je n'ai jamais eu assez de temps pour aller chez quelqu'un construire des propagateurs, après venir faire le parage, installer des rejets, venir sevrer, mettre dans des sachets et tout ça. Vraiment, honnêtement, je ne peux pas avoir ce temps-là. Et puis, il avait quand même exigé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il voulait 15 000 pif, ou bien. C'était quand même une quantité un peu importante, c'était un contrat qu'on ne pouvait pas facilement délaisser. Ce que j'ai proposé aux clients, c'est que, puisque je n'ai pas de temps, j'ai des services, j'ai des entreprises, j'ai des engagements qui m'occupent tellement, je ne peux pas avoir le temps pour venir construire des propagateurs là-bas. Mais comme j'ai des techniciens, j'ai des équipes qui comprennent déjà comment ça marche, je préfère qu'ils fassent des propagateurs chez moi en Balmayo. Et alors, après le sévrage, on charge des sachets chez lui, à Crébi, et puis je sèvre en Balmayo et je viens chez lui faire le transplanting. Alors, on a un peu discuté, on avait peur qu'en route, les plantules, les semences vont mourir, puisque bon, quand nous on sèvre directement en pépinière, directement, en même temps,
on transplante dans les sachets. Bon, j'ai fait une garantie d'à peu près 95%. Et puis, je lui ai dit, peu importe, vous aurez 15 000 pifs à la fin. Ça veut dire que si à la fin, je ne réussissais pas à produire les 15 000 pifs, je devrais m'arranger à ce qu'on transporte plutôt de Yaoundé ou bien de Mbalmayo pour Kribi. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a chargé des sachets, on a fait des comptings, on avait fait des blocs de 200, ce qui fait qu'on avait fait plein de blocs. Je suis arrivé le premier jour avec 8 000. Il avait bien plu. Ça, c'est aussi une chance. Alors, j'ai fait le transplanting rapidement. Avant le soir, on avait fini parce que, bon, d'habitude, nous autres, on ne connaît pas le timing parce que tous les jours, le matin, on peut aller, c'est vrai, 2000, on finit à 8h, 9h. Bon, on a fait les 8000. Le lendemain, mon joueur, mon technicien, il est encore parti avec 8000 puisque j'étais allé dans une philosophie où on va mettre 16 000 dans l'optique que 1000 meurent. Ce qui s'est très rapidement passé, c'est qu'en un mois, puisque j'avais donné le protocole de suivi, donc en disant il faut utiliser tel insecticide, tel jour, tel jour, tel jour, tel fongicide, tel jour, tel jour, tel jour, tel engrais foliaire, tel jour, tel jour, tel jour. Il faut faire l'entretien suivant le calendrier. Bref, j'avais donné tout ce cahier de charge au responsable de production. Ce qui s'est passé, c'est que 2 semaines plus tard, une semaine plus tard, j'allais dire, le client m'a appelé avec un stress énorme, disant que les feuilles sont en train de jaunir, tend à mourir. J'ai eu un soulagement parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Oui, vous ne pouvez pas transplanter quelque chose, ça ne prend pas le temps pour s'enraciner, ça commence directement à grandir. Je lui ai dit non. Si c'est pas mort, ça veut dire que c'est très bon pour le moment. Alors 2 semaines plus tard, les choses ont commencé à se remettre à l'ordre. J'avais même construit l'ombrière puisque les pifs, tels que vous voyez, l'ombrière c'est indispensable. Alors, un mois, on avait déjà la capacité de trier, de faire le tri, le calibrage, on appelle aussi ça comme ça, pour aller planter. Ce qui fait qu'à la fin, on a fait un counting, on était pratiquement dans 15 450. Ça veut dire que les 1000 que j'avais prévu que ça devrait mourir, honnêtement, on a perdu à peu près 450. J'ai donc dit, mais tiens, ça a demandé moins de tracasserie à la fin parce que pour transporter les 15 000 pifs, s'il fallait quitter Yaoundé, j'allais dire Mbalmayo pour Kribi, c'est une histoire de peut-être 500 km. Les plantes vont arriver fatiguées, beaucoup vont se casser et tout ça. Et elle demandait aussi des pifs de très bonne taille. Donc, il fallait des pifs assez développés, tout comme ce que vous voyez. Donc, du coup, si on transportait, généralement, la pick-up prend à peu près 1000 ou 1500. La Dina ou encore la Canter prend à peu près 3000. Mais là, il faut superposer à plusieurs étages. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'inconvénients à ça. C'est pour ça qu'en 2023, immédiatement, j'ai dit, oui, je produis un minimum de pifs chez moi, mais je lance un programme de distribution des semences de bananiers plantains de sorte que dans chaque exploitation agricole, on fait les semences sur place via le même phénomène. Bon, sauf que là, je n'avais pas encore de modèle de contrat. J'avais proposé 2 hypothèses aux promoteurs et aux clients. Je disais, soit on va sur la base de la comptabilité finale. Ça veut dire que vous me dites, vous voulez 10 000 pifs. On vient, on travaille sur place. Je fais des propagateurs chez moi. Et puis, on vient, on travaille chez vous, on repique chez vous. Et à la fin, on compte, on voit le nombre de pifs disponibles. On multiplie par 200 francs, puisque c'est le prix de vente que je faisais en 2023. Beaucoup de promoteurs ont apprécié plutôt cette technique-là. Parce qu'en même temps, puisque c'était un programme qui était un peu nouveau, ils ne voudraient pas qu'on s'engage, qu'on va faire 10 000. On se base sur un taux forfaitaire de pratiquement peut-être 2 millions ou bien 1,5 million et à la fin, on n'a que 5 000. Et on dit qu'on a quand même travaillé, donc du coup, on ne peut pas rembourser de l'argent. Donc, on s'est surtout accordé sur le volet pré-unitaire. Ce qui fait que on a eu à travailler pas mal. Et dès le départ, je me suis dit que ça ne marchera pas. Donc du coup, j'ai dit que les gens ne seront un peu difficiles à comprendre le projet. Mais à la fin, je n'ai plus fait de communication là-dessus. Donc, vous avez vu, ceux qui sont habitués à la chaîne ont vu que je ne parlais même plus de ça parce qu'il y avait déjà à peu près 10-15 promoteurs qui ont contacté pour le même service. Et malheureusement, pour moi, je n'avais fait des propagateurs qui ne pouvaient contenir que 100 000 pifs, à peu près pour 50 hectares ou bien 75 hectares pour cette année. Donc, ce qui fait que si je continue à communiquer là-dessus, on devrait m'appeler pour me dire que ton programme là, ça fonctionne, comment on voudrait bénéficier de ce programme. Et je ne pouvais plus répondre puisqu'en fait, je ne pouvais pas aller au-delà de 100 000 pifs en 2023. Au regard donc de cette gourmance qui s'est installée au Cameroun en 2023, je me suis dit, tiens, l'objectif en 2024, c'est qu'on réussisse à faire 1 million de pifs au Cameroun. Alors,
Dans les 1 million, on va relancer le programme de distribution des semences dès le mois de janvier. Donc, on est déjà dans le cadre préparatoire. Je suis en train de réunir des scénarios qui peuvent permettre qu'on produise exactement 1 million de pifs. Ça peut représenter à peu près 500 hectares ou 700 hectares pour 2024. Donc, dans le programme, le scénario sera surtout sur le prix unitaire. La convention sera établie forcément sur la quantité à prendre. Mais en général, on travaillera autour de 200 francs obligatoirement. Sauf que dans le contrat de cette année, le promoteur ou bien l'entreprise aura certaines responsabilités et nous autres, on aura une certaine responsabilité. La responsabilité de l'entreprise sera forcément le suivi. C'est-à-dire que quand nous disons qu'il faut arroser matin et soir la première semaine, tous les soirs la deuxième semaine, sauter un jour à partir de la troisième semaine, si ce canevas n'est pas respecté, alors la comptabilité de la fin ne sera pas forcément la même que si le suivi a été OK. Donc là, c'est la première responsabilité du promoteur. La seconde responsabilité serait forcément dans le remplissage des sachets. Parce que nous avons vu que dépêcher l'équipe des techniciens ou bien des équipes qui viennent de loin pour venir faire un travail qu'on peut trouver des gens sur le plan local pour le faire, ça semble moins rentable ou plus rentable. Ça semble plus rentable pour le promoteur et peut-être pour nous-mêmes, ça nous permettrait de nous occuper d'autres choses pour que nous n'intervenons que pendant des phases essentielles. Parce qu'une fois que c'est installé, le technicien passe au moins une fois par mois pour le contrôle, suivi, évaluation et tout le reste. Donc, voilà le projet de 2024 et on est en train de créer l'arsenal, puisque là, il faut dimensionner le nombre de propagateurs qui peuvent faire 1 million de pifs. Il faut dimensionner le nombre de personnel, la quantité de techniciens et tout ça, l'espace, même la quantité d'eau. Je suis vraiment dans la phase de réflexion et de montage du dossier technique du projet. Mais ce qui est sûr, c'est que tout se fera en Balmayo et nous aurons 3 régions de choix pour 2024. Donc, on va principalement travailler dans la région du centre. Ce sera le domaine majeur. On va travailler dans la région du sud, le domaine mineur, et on va travailler dans la région du littoral. Mais nous allons préférer le département d'EDA. Et puis, on pourrait potentiellement travailler dans la région de l'Est. Ça, je vais également voir ça avec mes techniciens si on pourrait résoudre également ce problème. Puisque ce que je sais quand même, c'est qu'à l'Est, les gens sont un peu trop habitués au rejet et tout le reste. Et dans cette vidéo, vraiment, je ne peux pas citer l'avantage du PIF par rapport au rejet parce que ça, au moins, si vous êtes sur Internet tous les jours, tous les agripreneurs parlent de ça. Donc voilà en gros, et puis ce ne sera pas tout. On va lancer le même programme pour plusieurs choses. Donc on ne va pas seulement faire les semences de bananier plantain cette année, on va également lancer pour plusieurs choses, mais en phase expérimentale. Donc je ne parlerai pas assez de ça. Question d'abord de tester en 1-2 ans et voir comment ça marche avant de s'engager définitivement. Donc voilà, c'était Canavivaris. Voilà à peu près le bilan qu'on a réussi à faire. Et puis 2024, si on réussit à atteindre l'objectif, je crois qu'on est en phase de début de l'industrie des chips ou encore de l'industrie de la farine de plantain au Cameroun. Parce qu'une fois que 750 hectares est fait, on ne peut plus consommer à la bouche. Il faut transformer. Donc, on a également derrière nous des machinistes qui sont en train de réfléchir dans ce sens-là. Donc, ce qui est sûr, pour la transformation, c'est la production qui manque. Il y a bel et bien des usines au Cameroun qui ne fonctionnent pas forcément parce que la production manque. Donc, on est en train de regarder tout ça dans l'ensemble. Ce qui est sûr dès janvier ou bien peut-être dès maintenant, si vous comptez faire une très grande superficie en bananier plantain, on peut déjà s'organiser et s'entendre sur des modalités de production des semences, surtout des semences. C'est vrai qu'au-delà de ça, il y a d'autres services tels que le piquetage, trouaison, planting, mais nous allons d'abord nous focaliser sur la distribution des semences saines, de meilleures variétés. C'est ça surtout qui est intéressant. Des meilleurs itinéraires techniques, c'est ça surtout qui est intéressant. Donc, je m'arrête là et puis on se reprend très bientôt pour la suite. Merci.